Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va voir la partie révision du chapitre de géométrie. C'est ce que vous avez marqué sur votre feuille de notes, feuille aide-mémoire pour la fin de l'année. Première chose, les formules. OK? Je les ai marquées ici, mais sérieusement, dans votre feuille, il y a plus de formules, entre autres les aires de base. OK? Et vous pouvez faire des recherches sinon sur Internet, entre autres dans un de mes chapitres, vous allez voir toutes les formules en tant que telles. Rapidement, le prisme, périmètre de la base fois hauteur. Puis l'air, c'est périmètre de la base fois hauteur, plus 2 fois l'air de base. Okay, c'est un prisme, tu en as en haut, en bas, donc tu as 2 bases. Et le contour, c'est périmètre de la base fois hauteur. Le volume, c'est R de la base fois hauteur. Le cylindre, c'est un cas particulier. On sait que la base, c'est un cercle. À ce moment-là, on ne va pas marquer quelque chose de générique, on va y aller plus précis. On va faire des choses qui ont rapport avec le cercle. L'aire latérale, c'est 2 pierres H. 2 pierres étant la circonférence du cercle fois la hauteur. Okay? Même chose qu'ici. Ici, on fait l'aire latérale 2 pierres H plus 2 pierres 2. Pierre 2 étant l'aire d'un cercle, donc 2 aires de base, 2 pierres 2. Et finalement, le volume, la base étant un cercle, c'est pierre 2 fois H. Pyramide, périmètre de la base fois l'apothéose divisé par 2. En réalité, on calcule chaque triangle, puis on calcule le nombre de triangles en tout qu'il y a autour de la pyramide. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette formule-là. À la place de calculer chaque triangle fois le 4, on fait le périmètre de la base, qui fait la même chose, fois l'apothéose divisé par 2. Périmètre de la base fois l'apothéose divisé par 2, plus l'aire de la base, l'aire totale, et R de la base fois hauteur, divisé par 3, qui est le volume. Cône, même principe, mais on a simplifié avec le cercle. L'aire latérale, pi R A plus pi R2, l'aire totale, pi R2H divisé par 3, le volume. Sphère, 4 pi R2, c'est une sphère complète. Remplace ça par 2 pi R2 si c'est une demi-sphère. Et 4 pi R3 divisé par 3, le volume, si c'est une sphère complète. Tu remplaces le 4 par 2. 2 pi R3 divisé par 3 si c'est une demi-sphère. Ça, c'est pour les formules. Comme je dis, je les ai marquées grossièrement, mais à la base, tu peux trouver quelque chose de mieux. Okay? Tu peux trouver des affaires, mais condense. N'oublie pas aussi les aires de base, je ne les ai pas marquées, mais si tu as le losange, trapèze, des choses qui ne sont pas évidentes, pas comme le carré ou le rectangle, etc. Tu ne te souviendras pas de ça, marque-le sur ta feuille de notes aussi. Mesure métrique. Mesure métrique, tu as vu centimètres, kilomètres, etc. Mais on va se concentrer sur le volume. Le volume, tu as des mètres cubes, kilomètres cubes, etc. Okay? Pour passer de un à l'autre, c'est fois 1000. Okay? Si on part de plus gros à plus petit, d'un kilomètre cube, hectomètre cube, décamètre cube, c'est fois 1000. C'est simple, tu te fies sur l'exposant. Ton exposant va te dire le nombre de zéros que tu vas mettre. Okay? Ici, si tu passes de plus petit au plus gros, c'est divisé par 1000. Mais dans le volume, on ne parle pas juste de centimètres cubes, de millimètres cubes, etc. On parle aussi de litres quand on parle de liquide. Donc, des kilolitres, hectolitres, etc. Vu que l'exposant, c'est 1, chaque fois que tu t'en vas d'une place à l'autre, c'est fois 10 ou divisé par 10. Okay? Ça a tout dépendant si tu vas du plus gros au plus petit, fois 10, plus petit au plus gros, divisé par 10. Là, où est-ce qu'on a un problème? C'est que les deux choses mesurent des volumes, mais comment on peut savoir de passer de, mettons, décamètre cube à centilitres? OK? Ça peut arriver. Voici ce qu'on fait. Il y a 3 ponts. OK? Comme j'ai expliqué, mètre cube avec kilolitre, décimètre cube avec litre, centimètre cube avec millilitre. Il faut que tu retiennes au moins un de ces 3 ponts-là. Le plus facile, c'est de dire décimètre cube, c'est litre. OK? Puis à ce moment-là, s'il faut que tu changes de ici à là, ce que tu fais, c'est que tu vas changer toutes tes mesures en décimètres cubes, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Tu dis, bien, si supposons c'est égal à 1000 décimètres cubes, bien, 1000 décimètres cubes, c'est la même chose de 1000 litres. Puis à partir de ce moment-là, à partir de litres, tu te déplaces d'un bord à l'autre jusqu'à temps que tu arrives à la mesure que tu veux. Et même chose en bas. Je suggère fortement que tu t'en vas à litres. Alors, une fois que tu sais c'est quoi ton nombre de litres, tu changes en décimètres cubes. Puis à partir de décimètres cubes, tu regardes voir la mesure que tu vas atteindre. C'est ce qui est le plus facile. OK. On a vu aussi Pythagore en géométrie, mais je l'ai expliqué en classe. Pythagore en géométrie, ça ne vaut pas grand-chose. OK? Sans géométrie, ça ne vaut pas grand-chose. Oui, il y a des problèmes à gauche et à droite. Ça va avoir des problèmes en secondaire 4 avec des triangles. Et vous connaissez le principe de base. Mais dans l'examen, je ne te demanderai pas un problème uniquement de Pythagore. Ce que je vais te demander, par contre,
c'est d'utiliser Pythagore à travers le cône ou la pyramide pour trouver des mesures. À travers le cône, tu as l'apothème, la hauteur, le rayon. Donc, pour faire Pythagore, pour trouver l'apothème, c'est hauteur au carré plus rayon au carré, que tu mets en parenthèse, racine carrée. Hauteur puis rayon, on soustrait. Okay? Alors que pour trouver l'apothème, on additionne. Même chose pour la pyramide. Pyramide, pour trouver l'apothème de la pyramide, parce que tu peux avoir l'apothème de base. L'apothème de base qui peut être aussi un demi-côté si c'est un carré, okay? Ou un rectangle comme base. Mais sinon, si c'est autre chose, c'est un apothème de base. Okay? Tu as l'apothème de base et la hauteur que tu additionnes, et si tu cherches les deux autres mesures, tu vas soustraire, tout en utilisant le principe de Pythagore. Okay? On va faire des exemples. Je veux trouver un cône. J'ai un cône. Okay? Je ne ferai pas le dessin parce que je manque d'espace, mais imaginez-vous un beau cône. Okay? Vous êtes capable. Avec l'aire de base qui est de 254,34 décimètres carrés, et l'apothème qui est 1,5 mètres. Là, déjà là, j'ai un problème. Okay? Mais avant même d'aller plus loin, j'ai un problème. J'ai des décimètres carrés, j'ai des mètres. Ça ne fonctionne pas, ça. Il faut que tout soit pareil. Je te suggère fortement de changer tes mètres en décimètres. Okay? C'est plus facile. Donc, ça va être égal à 15 décimètres. Okay? Ton apothème va devenir 15 décimètres. C'est avec 15 décimètres qu'on va travailler. On cherche le volume. Bon, mais le volume d'un cône, c'est pi R2H divisé par 3. OK, j'ai des problèmes ici. Je n'ai pas H, je n'ai pas le rayon. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'aire de base, qui est pi R2. OK, et on sait que l'aire de base, c'est égal à 254,34 décimètres carrés. À partir de là, je suis capable de trouver le rayon. Au moins, je vais en trouver un des deux. OK, divise par 3,14 rayon au carré, puis 254,34, on va diviser par 3,14, divise par 3,14, rayon au carré va être égal à 81. Si rayon au carré est égal à 81, l'opération inverse au carré, c'est racine carrée. Donc, ça veut dire qu'on fait racine carrée ici, ça donne rayon. Racine carrée de 81, ça donne 9. OK? Donc, ça, c'est pour trouver une mesure manquante, entre autres. Si tu remarques, j'ai écrit la formule, je remplace par ce que je connais comme valeur. Après ça, j'isole. Donc, je fais des opérations inverses. Dans ce cas-ci, c'est multiplié, je divise. Et quand c'est rayon au carré, le contraire, c'est racine carrée. Fait que je fais racine carrée de 81. Ça donne 9. Bon, j'ai mon rayon. Ma hauteur. Je vais continuer ici. Parce qu'on va manquer de place. Bon, ma hauteur. J'ai le rayon, j'ai l'apothème. Si je me fie sur le cône ici, je peux trouver ma hauteur. Hauteur va être égale à racine carrée. Mon apothème, c'est 15 au carré, moins mon rayon qui est 12 au carré. Si tu fais ça sur ta calculatrice, ça va te donner, excusez-moi, ici c'est 9 au carré, ce qui veut dire ici que ça va donner 12. Donc, ta hauteur est de 12. Bon, tu as ta hauteur, tu as ton rayon, tout ce que tu as à faire, c'est appliquer ta formule. Volume va être égal à 3,14 fois mon rayon carré fois ma hauteur divisé par 3. Le beau total, ça va donner 1017,36. Et vu qu'on est en décimètres, ça va donner des décimètres cubes. OK? Un petit peu complexe, mais pas tant que ça. Deuxième exemple que je vais faire, et dernier exemple que vous allez avoir besoin, les solides semblables. OK? K, K carré, K cube. K étant le rapport de similitude, K carré, rapport des aires, K cube, rapport des volumes. Là, vous regardez voir dans vos affaires si vous n'avez pas pris ça en note. OK? Ça vous faudrait bien le prendre en note. Sinon, on va faire juste l'exemple, ça va être suffisant. J'ai
2 cylindres. OK. Comme ça, comme ça. J'en ai un que la hauteur est de 14, on va dire mètres. L'autre est de 7 mètres. OK. J'en ai un que le volume est égal à 400 mètres cubes et je cherche le volume du deuxième. Comment je fais? Bien, premièrement, compare des mesures qui sont semblables. Dans ce cas-ci, on a les deux hauteurs. Je peux trouver K, qui est le rapport de similitude. Donc, K va être égal à 14 divisé par 7, ça va donner 2. Ici, je cherche des volumes, donc moi, j'ai besoin de K cube. Donc, ça va bien, j'ai K, c'est-à-dire K cube, ça va être égal à ton K, donc 2, exposant 3, ce qui va donner 8. Ce qui fait que le volume du gros est 8 fois plus grand que le volume du petit. Bien, j'ai 400 mètres cubes pour le volume du gros. Le volume du petit, ça va être 400 divisé par 8, OK, qui va donner 50 mètres cubes. Ici, tu as le choix avec ton affaire. Soit tu dis tu multiplies ou tu divises. Là, tu y vas par logique. Si j'aurais fait 400 fois 8, ça m'aurait donné 3200 mètres cubes. Mais lui, il est plus petit. Il ne peut pas donner un volume plus gros. OK? Donc, ce qu'il fallait que je fasse, c'était diviser par 8. Mais ça, il n'y a pas de règle fixe. Tu peux faire juste deux choses avec ton rapport. Multiplier ou diviser. Fais de l'essai-erreur, puis regarde selon la logique du problème, qu'est-ce que tu cherches. Dans ce cas-ci, on cherchait un volume plus petit. Donc, c'était 400 divisé par 8 qui me donnait cette réponse-là. Bon, c'est grosso modo ce que tu as besoin. OK? C'est sûr, j'ai effacé, j'ai condensé. Tu n'es pas obligé de tout marquer, mais les deux exemples, ça serait vraiment, vraiment apprécié que tu les marques parce que ça serait important. Ça, peut-être aussi. Et il faut que ça rentre environ entre une demi et 3/4 de page. Préférablement une demi. Ça dépend. Ce que tu vas faire avec le chapitre des fonctions ou pas. OK? Mais c'est toi qui vas décider à ce moment-là. Okay? Mais moi, je suggère une demi-page, si tu es capable. Sinon, 3/4 de page, mais pas plus que ça. Ça veut dire que les fonctions, tu vas faire une demi-page, puis le système d'équation, 1/4 de page. Et ça devrait rentrer tes pages recto verso. Bon, bien, on se voit à la prochaine. Bonne chance.